Monsieur le secrétaire général de la Fondation Auschwitz, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Madame la fondatrice de la Fondation Jacques Rosenberg, Monsieur le directeur de la Fondation Auschwitz, Monsieur le président de la Chambre des représentants, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur l'attaché culturel de l'ambassade de France, Monsieur le conseiller de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Mesdames et Messieurs, membres du jury scientifique de la Fondation, Mesdames et Messieurs, c'est avec énormément d'émotion et aussi beaucoup de fierté que je m'apprête à prendre la parole pour quelques instants ici devant vous. C'est en effet un grand honneur que de se voir décerner le prix de la Fondation Auschwitz, Jacques Rosenberg. Et je remercie chaleureusement les membres du jury qui ont sélectionné mon étude consacrée à la contribution des lettres illégales à l'histoire des camps de concentration nationaux-socialistes, ainsi qu'aux possibilités d'utilisation pédagogique de ces lettres. Ce prix est la récompense de plusieurs années de recherche, entamées durant et à la fin de ma carrière professorale à la Haute École de la ville de Liège. C'est lors de mes visites dans les camps de concentration en compagnie de mes étudiants de la Haute École que je ressentis le besoin d'examiner de plus près la correspondance laissée par les prisonniers. Les lettres cryptées d'un ancien détenu du camp de Buchenwald éveillèrent mon attention aux archives du mémorial. La transcription et l'analyse de ces lettres débouchèrent sur une première étude qui fut publiée et fit l'objet de 2 conférences données, l'une à Weimar, l'autre au mémorial de la résistance allemande à Berlin. Cette première recherche m'encouragea à poursuivre mes investigations et à analyser d'autres lettres illégales conservées dans d'autres mémoriaux. Je fus ainsi amené à consulter une partie de l'importante littérature primaire et secondaire consacrée à la problématique des camps par différentes langues, ce qui constitua pour moi un réel enrichissement. Au fur et à mesure de mes recherches, j'acquis la conviction que les lettres illégales provenant des camps de concentration nationaux-socialistes, loin d'être des sources secondaires, constituaient au contraire d'importants moyens d'investigation pour l'étude de l'histoire des camps nazis. En parcourant les textes, souvent poignants, de ces lettres illégales, on réalise en effet que toutes ces lettres, qu'elles soient décorées d'illustrations illicites, truffées d'allusions codées, clandestines et porteuses de messages secrets pour la famille ou les mouvements de résistance, qu'elles soient jetées des trains de la mort ou enfouies dans le sol à proximité des fours crématoires, toutes ces lettres jettent un éclairage très direct et très vif sur la réalité vécue par les concentrationnaires. L'étude de la valeur épistémologique de ces documents en l'aide de critères bien définis permet en effet d'affirmer que sur base de la représentativité de leur thème, de leur caractère immédiat et de leur relative fiabilité, ces lettres apportent une contribution importante en tant que source et moyen de connaissance à l'histoire des camps de concentration nazis. Utilisées dans une perspective critique et interdisciplinaire, donc conjointement avec d'autres objets d'étude, elles se révèlent être des outils très utiles permettant une représentation effective et vraie, c'est-à-dire vraisemblable, de la réalité des camps. Par ailleurs, en raison de leur valeur en tant que source historique et de leur richesse humaine, ces lettres présentent des ressources didactiques efficaces dans la lutte contre l'oubli, ressources qui jusqu'à présent sont restées, à notre sens, insuffisamment exploitées. C'est là le deuxième volet de mon étude qui montre que ces lettres illégales peuvent être utilisées pour toutes sortes de projets pédagogiques s'inscrivant dans une perspective d'éducation aux valeurs démocratiques et humanistes. L'étude qui a été récompensée trouvera, du moins je l'espère, des prolongements. D'abord sous la forme d'une thèse de doctorat qui sera soutenue au cours de la présente année académique à l'Université libre de Bruxelles. Ensuite, elle sera soumise sous une forme condensée à des éditeurs belges et allemands afin de faire l'objet de publications aussi bien en langue française qu'en langue allemande. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'exprimer une fois encore ma gratitude
pour la remise de cette distinction. Je terminerai en remerciant mon épouse ici présente, qui m'a soutenu durant mes travaux et qui, j'en suis persuadé, continuera à m'épauler durant les mois à venir. Excusez-moi.